C2, S3. Donc là, on va s'intéresser à la vitesse d'un train. On appelle V la fonction qui, au temps écoulé depuis le départ exprimée en minutes, associe la vitesse du train en km/h. Calcule V de 5. Donc déjà, petite vérification, 5 fait bien partie de l'intervalle de définition pour cette expression. Du coup, la formule est valide. Donc V de 5 est égal à 3 fois 5 au carré. On remplace. Ça nous donne 3 fois 25. Et au final, V de 5 est égal à 75 km/h. Alors, donne une interprétation du résultat. Eh bien, ça signifie que 5 minutes après son départ, le train roule à 75 km/h. Quelle est la préimage de 168,75 par V? Donne une interprétation du résultat. Donc là, si on cherche une préimage, ça veut dire que le 168,75, c'est le résultat du calcul précédent. Donc ça va nous faire une équation. Donc 168,75 qui correspond à 3t carré. Du coup, on divise par 3. Ça nous donne t carré égale 56,25. Et là, on va prendre la racine carrée pour obtenir t égale 7,5 minutes. T exprimant un temps, une durée, c'est positif. Donc on n'a pas besoin de prendre la racine carrée version négative. Alors, on obtient donc 7,5 minutes. Et puis l'interprétation, c'est tout simplement que au bout de 7 minutes et demie, donc 7 minutes et 30 secondes, attention, c'est pas le même système de numération, au bout de 7 minutes et demie, le train roulera à 168,75 km/h. Un petit peu d'interprétation graphique. Donc le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse, toujours en km/h, du train en fonction du temps écoulé en minutes depuis son départ. Combien de temps environ met le train pour atteindre 120 km/h? Donc ça veut dire que le 120 km/h, nous allons le chercher sur cet axe-là, l'axe des ordonnées, qui nous indique la vitesse, donc 30, 60, 90, 120. Donc 120 ici. On n'a plus qu'à suivre le quadrillage pour trouver un point d'intersection à cet endroit-là. Et puis ensuite, on va redescendre à la verticale. On va prendre un trait tout fin. Voilà, si on redescend à la verticale, on va retomber. Voilà, on fait ça. Et là, on est, eh bien, ma foi, si on a 5 ici, ça veut dire qu'on a 2,5 ici. Du coup, 7,5 ici. Donc, on est un petit peu entre les deux. Je dirais... on est à peu près à la moitié quand même, entre 5 et 7,5. Donc je dirais 6, la moitié, 6,25. Voilà, entre 6 minutes et 6 minutes et demie. Voilà, on va dire ça. Entre 6 et 6,5 minutes. Donc si on fait précisément, ça nous fait du 6,25 minutes, ce qui fait 6 minutes, et donc 0,25 c'est un quart, donc 6 minutes et 15 secondes. Alors ensuite, quelle est la vitesse maximale du train et au bout de combien de temps est-elle atteinte? La vitesse maximale sur le graphique, on l'obtient à partir du moment où elle cesse d'augmenter. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a une partie constante, c'est qu'on a atteint la vitesse maximale. Donc il suffit de compter, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. Et donc ici, tout là-haut, nous allons être à 300 km/h. Voilà, et donc la vitesse maximale du train, 300 km/h. Donc on va écrire ça comme ça, Vmax égale 300
km/h. Et puis au bout de combien de temps est-elle atteinte? Eh bien, on va voir ça à cet endroit-là, c'est-à-dire ici, quand ça commence à s'aplatir. Donc on va être à 10 minutes ici. On est sur une ligne, donc on n'a pas besoin de retracer par-dessus. Donc au bout de 10 minutes. Voilà. Et maintenant, précise une expression de la fonction v pour 0 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 20. Donc déjà, on sait que entre 0 et 10 minutes, eh bien, on a notre expression 3x carré. Donc on a v de x, ou plutôt v de t. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de x. V de t égale 3t carré pour 0 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 10. Et puis v de t égale 300, donc c'est la partie constante, pour 10 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 20. Voilà. Et puis on voit que si on fait le calcul 3t carré pour t égale 10, on obtiendra bien 300. Donc on n'a pas de problème de jonction entre les deux intervalles. Et l'exercice est terminé.